Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle DS4. DS4, cette sorte de voiture qui compacte plein de styles à la fois, qu'on va essayer aujourd'hui en version e-Tense 225 chevaux. On va parler de toutes les motorisations qui sont disponibles, mais aujourd'hui donc cet essai voiture PHEV, donc hybride rechargeable. Ça veut dire qu'on peut à la maison, on la recharge dans une prise et en même temps elle est hybride, donc il y a une batterie, on peut rouler en 100% électrique jusqu'à 135 km/h et aussi avoir un moteur thermique. Et tout ça en cumulé, ça donne 225 chevaux, ce qui est plutôt correct pour une voiture. Bon allez, c'est parti, on parle de tout ça. Alors, cette nouvelle DS4, la DS4 elle existe déjà depuis pas mal d'années et là elle a été restylée il n'y a pas si longtemps que ça, avec un avant qui est vraiment différenciant des ans. On reviendra dessus lorsqu'on sera vraiment sur l'avant. Elle existe en plusieurs finitions, ça commence à partir de la Bastille. Ensuite, il y a la Bastille Plus, il y a la Performance Line Plus, Trocadéro. Ensuite, on peut avoir une Trocadéro Cross, la Rivoli, on peut avoir une Rivoli Cross, et ensuite la version première. Ça commence à partir de 30 100 € pour la première version en PureTech 130 chevaux. Et ça peut monter avec une version comme ça, la plus haut de gamme, jusqu'à 52 000 € environ pour une version 225 en e-Tense. Sinon, si on souhaite avoir par exemple la haute finition mais avec un moteur essence ou diesel simple, on sera aux alentours des 40-41 000 €, ce qui est plutôt correct. Après, c'est vrai que les motorisations hybrides rechargeables coûtent encore assez cher. Après, à vous de savoir si vous avez vraiment besoin de l'hybride rechargeable ou pas, mais c'est vrai que ça se vend de plus en plus et ça a quand même un avantage lorsqu'on peut se le permettre d'avoir la possibilité de pouvoir rouler en 100% électrique, c'est surtout un confort au quotidien. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,40 m tout pile de long, 1,86 m de large sur 1,47 m de haut. On a une garde au sol de 19 cm, ce qui n'est pas mal, ce qui permet de passer quand même pas mal d'obstacles. En ville, on peut monter sur les trottoirs et autres assez facilement. Le rayon de braquage, il fait 10,82 m, donc ce qui est plutôt correct pour une voiture de 4,40 m. Au niveau du poids, celle-ci, 1650 kg, car il y a des batteries à l'arrière. On rajoute 300 kg environ avec le moteur électrique et les batteries comparé à une version essence. Au niveau des motorisations, donc on trouvera à partir du PureTech 130 chevaux, qui sera un 3 cylindres 1,2 litre. Ensuite, on aura le PureTech 180 et le PureTech 225, donc qui sera disponible essence en 4 cylindres en 1,6 litre. Tout comme aujourd'hui, on a un 1,6 litre 4 cylindres avec un moteur cumulé en électrique qui nous donne 225 chevaux également, et on aura une version Blue HDI 130 qui sera également un 4 cylindres 1,5 litre. Ces moteurs-là, ils peuvent tracter entre 1400 et 1600 kg avec des remorques freinées, 1400 pour cette version-là et jusqu'à 1600 pour les versions diesel. Elle sera disponible en 7 couleurs, donc on peut avoir ce magnifique rouge velvet, on peut avoir du blanc nacré, on peut avoir une couleur un petit peu or, on peut avoir un cristal et on trouvera aussi du noir et du gris comme avec la plupart des voitures qui existent avec DS. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez prendre des voitures un petit peu colorées comme celle-ci, ce serait top parce qu'on a besoin de couleurs en France, on n'a pas un parc assez coloré je trouve. Alors on en vient à l'avant de cette voiture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je la vois, elle me fait un effet. Forcément il y a quelque chose qui se produit quand on voit une DS, c'est quand même très très joli. Les feux, donc nouvelle signature lumineuse ici, donc avec cette double branche qui s'écarte, qui vient se remettre en une partie et qui amène donc cette partie LED ici. 3 optiques qu'on retrouve séparées ici. On a les feux Matrix LED sur la version aujourd'hui. Ça c'est ultra agréable de nuit. Je vais essayer de vous faire un bout de nuit parce qu'on a le Night Vision aussi. Le Night Vision, je l'avais fait avec la Peugeot 3008, si vous vous rappelez, la 3008 hybride H4 300 chevaux. Donc ici, j'ai une caméra nocturne donc avec de l'infrarouge. Ça veut dire que la caméra va voir de nuit là où vous ne pouvez pas voir du tout. La caméra va ici voir, elle va détecter les animaux, les piétons et autres. Donc je vous fais un petit bout de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y avait une vidéo dédiée sur la chaîne qui avait très bien marché où j'expliquais le système chez Peugeot, donc c'est le même groupe concrètement. Donc je vous referai quand même un petit bout dans cette vidéo. On trouve également une caméra ici sous le logo DS, donc DS entouré de caméras. Ce beau logo DS ici avec cette grosse calandre tout en plastique avec plein de petits miroirs posés en petits losanges, très sympa. Et donc comme je vous disais, les feux Matrix LED. Matrix LED, ça s'adapte de nuit, vous restez en plein phare, ça détourne les autres voitures et autres. C'est vraiment très pratique, selon les conditions, ça s'adapte et on y voit vraiment bien. Je vous avoue que quand je reprends ma voiture personnelle,
Ah, ça me manque vraiment, vraiment. Hein. Donc, aujourd'hui, cette finition Rivoli, très sympa, tout est peint, pas de plastique, des beaux chromes qui font le tour, ça colle très très bien à cette voiture. Pareil, on a des chromes ici, on a des beaux miroirs, vraiment, je me vois lorsque je suis ici, c'est vraiment agréable. Au niveau du capot, on a une sorte de ligne ici, alors on a deux petites lignes qui viennent se fondre jusqu'au badge e-Tense ici, donc sinon on a le badge DS, mais là on a le I, le E, donc de e-Tense, à cet endroit, donc avec une ligne là, plus deux lignes de chaque côté du capot qui remontent jusqu'à là, pour venir se terminer là dans les montants de pare-brise. Autre chose, ici on a aussi un capteur, le capteur pour les aides ACC. Les aides ACC, c'est le régulateur adaptatif, donc la voiture va réguler sa vitesse grâce au véhicule de devant et la caméra. Ici, puisqu'on a le centrage de voie, ça veut dire la conduite de niveau 2, elle va rester centrée dans les voies, plus réguler s'il y a des voitures qui sont devant vous, qui accélèrent ou qui freinent. Donc vous mettez par exemple 110, la voiture va se débrouiller. Ça marche même en ville, il y a la fonction stop and go, donc ça veut dire que même dans les bouchons, la voiture va s'arrêter, elle va repartir toute seule sans que vous ayez besoin de toucher à l'accélérateur ou au frein. Ça, c'est un vrai plus. Sur l'avant, comme je vous disais, garde au sol de 19 cm, ce qui permet de passer quasiment partout. On a un véhicule qui est PHEV, mais c'est rare qu'on n'ait pas d'entrée d'air ici qui ressorte dans les arches de roue. Mais au moins là, c'est bien lisse. Et l'aérodynamique a quand même été assez travaillée sur cette voiture. Et sous le capot aujourd'hui, donc comme je vous disais, la version e-Tense 225 chevaux. Celle-ci, elle monte jusqu'à 230 km/h maximum. Et on a un couple jusqu'à 360 Nm en cumulé, donc avec les deux moteurs. Sur le côté, on se demande un petit peu ce que c'est. En fait, si vous prenez que le dessus là, on dirait un petit peu une berline. Si vous prenez le bas ici, on dirait un peu un SUV, mais il n'y a pas les grosses arches de roue plastique, donc ça fait en même temps classe, et ça fait en même temps, ah, mais est-ce que ça peut passer partout? Et bah oui, hein, ça peut passer partout. Grande jante en 20 pouces aujourd'hui, c'est le modèle Sydney que je trouve très sympa, qui est très travaillé. Vous pouvez le voir, il y a plein de petits contours diamantés, je trouve ça très très joli. Donc en 20 pouces, ça remplit bien les arches de roue, ça donne un style vraiment très particulier à cette voiture. Le biton entre le rouge ici et le noir plus les chromes, ça lui va vraiment bien. Enfin ça, c'est vraiment le style qui colle à une DS, je trouve. Pareil, du biton sur les rétros, le répétiteur en pointe ici. Très très sympa. Donc on a les freins à disque avant et arrière, évidemment. Pas d'arche de roue comme on retrouve sur beaucoup de SUV, et ça fait plaisir de ne plus avoir là ces arches en plastique autour. Je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Une partie basse ici en plastique avec quand même une baguette chromée, et on a des poignées affleurantes ici, comme vous pouvez le voir. Je ne peux pas rentrer ma main dedans ou autre, il faut appuyer dessus, donc là les clés sont dedans. Lorsque j'appuie, hop, ça me sort les poignées, et là je peux venir ouvrir ma porte. Et quand j'ouvre, ça va m'ouvrir toutes les autres. La voiture n'est pas très haute, donc on disait 1,47 m de haut, ça a quand même un beau design, c'est bien profilé hier. Enfin ici, ça donne un petit peu un style de coupé, j'aime beaucoup vraiment. L'antenne requin là-haut, et donc cette barre chromée qui fait tout le long, très sympathique, et le bas noir avec cette partie qui a été très travaillée avec le style DS, enfin le petit logo. Vraiment, il y a plein de choses qui se passent à cet endroit-là, c'est très très sympa. Ici, on trouvera la trappe à essence, on a 40 litres sur cette version hybride rechargeable, sinon sur les autres versions qui n'ont pas de batterie, on trouvera 52 litres en essence ou en diesel. De l'autre côté, similaire à ici, donc en symétrie, on trouvera de quoi recharger la batterie, soit sur une borne à la maison, on pourra recharger en 1h30 si on a une borne rapide, sinon c'est environ 7 heures à la maison pour pouvoir recharger 100%. Au niveau de l'autonomie annoncée, on est à 50 km en WLTP jusqu'à environ 60 lorsqu'on fait du WLTP en ville. On verra pendant l'essai, on est quand même un petit peu plus loin que ça, enfin en moins plutôt que ce qui est annoncé. Vous verrez ça pendant l'essai et je vous fais la petite conclusion à la fin pour savoir ce qu'on a réalisé. Sur l'arrière, toujours autant de style, donc l'antenne requin là-haut, un très très long béquet avec, hop, c'est un tout petit peu relevé ici à l'arrière, une vitre très inclinée, le béquet qui intègre le troisième feu stop, le petit essuie-glace obligatoire. On a des petits détails teintés sur la vitre ici, très sympa, comme dans les feux, on a plein de petits détails sur cette voiture, c'est ça qui est agréable. C'est en fait le fait de penser à plein de petites choses, c'est ça qui amène un petit peu plus à une voiture, je trouve. Parce que sinon, tout le monde sait faire des voitures. Le logo DS ici, longue barre chromée, donc qui rejoint les deux feux qui sont remplis de petites LED, enfin qui sont très sympas en forme de triangle. C'est très joli de nuit. Le clignotant qui se trouvera ici, DS4 marqué à droite, e-Tense, ça c'est pour la motorisation qu'on a aujourd'hui.
La caméra, elle se situe juste ici. Donc là, pareil, sur l'arrière, tout est peint. Ici, de quoi mettre le crochet. Des enjoliveurs de pot d'échappement ici. Donc on n'a pas de pot d'échappement avec des réflecteurs qui sont un petit peu plus bas. Les radars de recul qui sont juste ici. Et le pot d'échappement qui se trouve en bas. Parce que maintenant, c'est vrai, de plus en plus rare, on ne les voit plus, ces pots d'échappement. On a souvent des enjoliveurs et le pot est plus bas. Le coffre, ce qui nous intéresse, alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a un ion motorisé. Dans le coffre, on aura deux volumes selon la motorisation. Aujourd'hui, on a seulement 390 litres puisqu'on a une version hybride rechargeable. Donc les batteries prennent une partie du coffre. Sinon, lorsque vous achetez un moteur simple, on a 430 litres de chargement. 390 litres, qu'est-ce que ça donne? Hop! Ça me permet, moi, de rentrer dans 390 litres. Et je vois ici qu'il y a une petite prise 12 volts, une petite LED qui éclaire en blanc. Il y a de l'espace, la plage est en rigide. Hop! Et de ce côté, on n'a rien. Un petit élastique pour fixer des choses sur le côté, par exemple les produits d'entretien. Ça, c'est pas mal. Et lorsque je vais soulever le fond, ici, comme j'ai la Sono Focal aujourd'hui, Sono qui est de très très bonne qualité, franchement Focal, rien à dire dessus. J'ai un caisson de basse là et les batteries qui sont un petit peu plus lents, avec ensuite mon anneau de remorquage et mon kit anti-crevaison. On a les sièges à l'arrière qui se baissent en 2 tiers, 1 tiers et on a une trappe à ski au milieu. Fixation top taser Isofix sur les deux extrémités. Alors pour les places arrière, donc j'ai ma poignée qui est sortie et je vais rentrer. L'ouverture n'est pas si grande que ça, les sièges prennent pas mal de place. Hop, et je viens m'installer, donc je viens chercher ma porte. Donc hop, on a une belle finition aujourd'hui. Toute une partie cuir ici, là-haut c'est moussé. C'est rare que même sur des belles voitures, on ait l'arrière avec des parties moussées. On a une sorte de bois ici, ma fenêtre en haut. Enfin, on voit qu'on est dans une marque un petit peu plus premium que pas mal de voitures. J'ai les gros sièges devant moi, qui sont tout en cuir. Pareil, là, le milieu est en cuir. On a une belle finition. En plus, ça sent encore le cuir. Je ne sais pas si vous aimez bien cette odeur, mais moi, je sens. On se dit, ok, on est dans une voiture de qualité. Elle n'est pas toute neuve. Elle a déjà 3000 km, mais ça sent encore bon. Et ça fait plaisir. Siège, donc toujours caractéristique ADS, avec des surpiqûres qui fait qu'il y a un beau dessin, des beaux motifs sur les sièges. Et une fois que je suis assis dedans, alors ce que j'aime bien, c'est que l'assise est assez penchée vers l'arrière, ce qui fait que je suis bien calé dans mon siège. En fait, je ne vais pas trop bouger. Ouais, au niveau du maintien latéral, alors comme c'est du cuir, ils sont assez glissants. Alors c'est pas très rembourré au niveau du dos, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va nous maintenir un minimum. L'assise est plutôt confortable. Le cuir est doux, hein, au toucher, c'est très sympathique. La porte, donc on a seulement du plastique sur le bas. On a les enceintes focales en haut et en bas. Donc pareil, Sono hein, au top. Rien à dire. Et un petit accoudoir ici en cuir. Pareil, je peux avoir l'accoudoir ici. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la petite languette. Ça, c'est un vrai plus qui manque sur beaucoup de voitures. Et accoudoir en cuir avec double porte-gobelet ici. Et toujours un petit rangement pour des stylos ou autre. Et là, je vous avoue que je suis pas mal. Au niveau de la tête, moi je suis 1m80. Je ne touche pas, sauf si je me mets vraiment très très droit comme ça. Là, ok, je vais venir toucher. Donc un peu plus d'1m80, vous allez commencer à vous approcher vraiment proche du plafond. Au niveau des genoux, j'ai de la place. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on descend du siège conducteur, parce que sur cette finition, on a un siège électrique, le siège recule. Donc il recule d'au moins de ça, ça veut dire qu'on m'aurait rajouté encore au moins ça à l'avant. Donc en vrai, j'aurai de la place. Des petits filets ici, et pareil, ça c'est en cuir. Enfin, c'est agréable. La finition est top. 2 prises ici en USB-C. Donc pour recharger son téléphone ou le connecter ici, un petit vide-poche et la climatisation. Donc on peut régler la puissance à gauche et à droite. Dommage que ce toit n'aille pas jusqu'au bout. Ça aurait été vraiment plus joli, beaucoup plus agréable dans cette voiture. Déjà une bonne chose que j'aime, c'est que là ensuite on a le plafonnier qui est de couleur claire et ça change pas mal de choses. Des petites LED juste ici. Bon, en vrai on est pas mal. Place du milieu, on a un petit tunnel central ici. J'enjambe, alors avec des grands pieds c'est pas forcément facile. Je vais sortir la ceinture ici. Elle sort pas énormément. Voilà. Je suis pas très large des fesses, mais j'ai les ceintures dans les 2 fesses. Et l'autre je peux pas la sortir à gauche. Et celle-ci ne sort pas énormément. Donc, je vous avoue que ça c'est un petit peu gênant. Au niveau de la tête ça va. Au niveau des genoux
ça va. Au niveau des pieds, j'ai mes pieds qui tapent dans les rails. Par contre, quand on voit la voiture, on se dit qu'elle est assez grande. On s'imaginerait peut-être un poil plus d'espace arrière. Mais ça va. Le dossier, assez dur puisqu'il sert d'accoudoir et en plus, il y a la trappe à ski qui passe à l'intérieur. Et lorsque je rabats les sièges, donc comme je vous le disais, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Donc 1 tiers ici, 2 tiers ici. Plancher quasiment plat, pas vraiment plat. Et là, ça amène jusqu'à 1240 litres de chargement jusqu'au bout du coffre. Hop, on a même des enceintes focales derrière la tête ici. Très sympa, tout comme des airbags ici qui viendront nous protéger sur le latéral. Pas mal. Allez, on passe à l'avant. Alors, sur l'avant, comme vous pouvez le voir, donc on a les poignées affleurantes qui viennent s'ouvrir lorsqu'on s'approche du véhicule. Là, les clés étaient dedans. Vous voyez le siège qui recule parce qu'il s'était avancé. Et donc, l'intérieur ressemble à ça. Ici, seuil de porte DS, très sympathique. Toujours une petite touche. Hop, je viens chercher ma portière, donc je l'attrape ici. Donc toute cette partie en cuir, on en voit, il y a des surpiqûres, c'est joli, c'est bien fait, hein, comme pour l'arrière. Et là-haut, pareil, du moussé, et je viens fermer complètement. Donc, ça, c'est les fenêtres. Regardez comme c'est beau. Enfin, je peux ouvrir les fenêtres de cette façon. Alors là, le véhicule n'est pas démarré. Mais ça, c'est le conducteur, donc on a une petite touche rappel pour moi. Et fermer pour l'arrière et le verrouillage du véhicule juste ici. De cette façon. Lorsque je ferme, les poignées se rabattent dans le rétro et on le voit. Donc cette belle partie, on va voir de l'éclairage de nuit à cet endroit-là, à l'intérieur, avec des LED, la poignée pour ouvrir et le bac de rangement avec la moquette à l'intérieur pour pas que ça fasse trop de bruit. Partie plastique ici et enceinte là. Je rouvre un petit peu pour vous montrer le pédalier. Donc pédalier avec un gros repose-pied sur le côté. Ici, si j'appuie 2 fois, j'ouvre le coffre électriquement. Ça, c'est pour programmer la ventilation. Ça, c'est pour ouvrir la trappe à essence. Le réglage des rétroviseurs, gauche et droite. Comme vous pouvez voir, l'aérateur est dans la porte. L'aérateur de gauche, il n'est pas sur le tableau de bord. Il s'ouvre avec la portière. Du bois ici, qui est très joli, qui va bien avec cet intérieur un petit peu marron comme ça. Alors qui reste assez discret. Mais qui change quand même d'un cuir tout noir. Donc l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur. Je vais vous la démarrer. Pour démarrer, le bouton est ici, donc comme vous pouvez voir, il est illuminé en rouge. Ça, c'est le frein de parking. Donc hop, pied sur le frein, et je la démarre. Vous voyez, mon siège se ravance, puisqu'il est réglé à ma taille. Hop, ignorer, et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un écran principal ici, plus notre écran pour le multimédia, et les infos à cet endroit-là. Sur le volant, un volant plutôt simple, qui est assez épais, donc la jambe de volant est très épaisse, qui est un petit peu moussé à l'intérieur, donc c'est un confort lorsqu'on le tient. On sent qu'il n'est pas dur, pareil, il ne sera pas froid, il est chauffant en plus, et un petit méplat sur la zone basse. Le DS en plein centre. Sur la gauche, ce sera pour les aides à la conduite. Limiteur, assistant, démarrer ou mettre en pause le régulateur adaptatif, et là donc plus pour mettre la vitesse en plus, moins, et lorsqu'on appuie, ça va régler la distance avec les véhicules qui nous précèdent. OK, c'est pour dire OK lorsqu'il vous pose une question. À droite, ce sera pour changer les radios. Au bas, appuyez, on a la liste, le volume, la commande vocale et décrocher, raccrocher au téléphone juste ici. Comme vous le voyez, derrière le volant, on a des petites palettes, plus et moins, qui serviront lorsqu'on sera en manuel, donc sur la boîte de vitesse. Pas de récupération qu'on peut gérer avec les palettes, ce sera seulement pour la boîte de vitesse. Au fond, donc, cet écran, très simple. Alors, je vous avoue que moi, ça me déçoit un petit peu que ce soit si simple que ça sur la DS, alors qu'on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve sur les Peugeot ou Citroën. J'aurais bien aimé quelque chose d'un petit peu plus extravagant qui collerait avec la voiture. Et là-haut, on a un affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est très grand et très lisible. Ici, donc cet écran, lorsque je vais toucher ce bouton ici, je vais pouvoir changer mes informations de cette façon. Donc très simplement, avoir les températures, les tours minutes du moteur, avoir ce que j'écoute, donc par exemple la radio FG Chic. N'hésitez pas à écouter ça en radio DAB, c'est super, et en plus il y a une playlist mécanique sportive. Le GPS que je peux avoir de cette façon, et les consommations. Donc là, vous pouvez voir les consommations. Alors, j'ai pris le véhicule plusieurs jours, et ça, c'est plus les consommations réelles que j'ai réinitialisées. Donc, on sera plutôt entre 6,5 litres et 7,5 litres en hybride lorsqu'on n'a plus de batterie. Et ça, ce sera vraiment l'utilisation normale du véhicule. Et lorsqu'on sera en full électrique, eh bien, on consommera 0. Et ensuite, on retourne à ça. À gauche, on retrouve donc les feux. On a bien sûr un mode
feu automatique de cette façon et le petit bouton derrière. Les clignotants de cette façon et sur la droite, les essuie-glaces. On retrouve également un mode automatique et l'essuie-glace arrière. Ensuite, on peut régler la vitesse du mode automatique. Hop, la direction, comme vous pouvez le voir, là, la voiture est démarrée, hein, mais comme je suis en électrique, voilà, et la direction est très agréable, très douce, bien assistée. Sur le haut, je retrouve des enceintes focales là, 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 dans les portières, en bas. Et voici à quoi ressemble l'arrière vue d'ici, avec les enceintes focales là-haut, plus dans les portières. Pendant qu'on est là, regardez donc le toit ouvrant et panoramique. Hop, lorsque je l'ouvre de cette façon, ça fait du bien. On prend l'air, comme vous pouvez voir, il était bien teinté, ce qui évite d'avoir trop d'UV à l'intérieur et qu'il fasse trop chaud en plein été. Ensuite, on va passer à cet écran-ci. Donc j'ai une touche Home à cet endroit-là qui me ramène à ce menu ici à chaque fois. Donc je peux faire défiler, on a des pages avec des widgets. Là par exemple, j'ai les sièges mâchants, pattes de chat. Ça c'est mon massage préféré. Donc on a les vagues, etc. Donc comme on retrouve dans les autres voitures du groupe. Volant chauffant, siège chauffant ici que j'ai en raccourci, la climatisation. Et voilà pour cette page. Ensuite, alors voilà, je vais vous le laisser, ça pour vous montrer la vérité. Des fois, il y a des petits ralentissements et des petits bugs. C'est un petit peu dommage. Sur les autres pages, on pourra retrouver d'autres widgets. Là, on peut avoir le e-save ici. Donc, par exemple, il était programmé pour, lorsque je vais cliquer, redémarrer le moteur et recharger la batterie lorsque je roule. Ça, je vous le conseille pas forcément. Ça va user de l'essence. En plus, donc, recharger à domicile. Et une petite station radio. Et ensuite, la qualité de l'air à cet endroit-là. Et je peux retourner à la touche Home grâce à ça. J'ai ici mon menu climatisation. Donc là, toutes les informations. Là, je l'ai éteinte grâce à ça. Mais voilà, je peux par exemple retourner à 21,5. On va mettre 20, ce sera très bien, même 19,5. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Je choisis où je suis aéré. Il y a bien sûr un mode auto, synchronisé pour que les deux côtés de la voiture soient à la même température. Je peux avoir siège et volant ici, chauffant. J'ai même les sièges ventilés. Donc là, on est vraiment sur un intérieur très très classe. Et ensuite, il me suffit d'appuyer ici pour démarrer. Qualité de l'air et préconditionnement. Donc ça, c'est je vais définir pour par exemple que tous les matins, la voiture soit chaude à 20 degrés par exemple quand je vais partir au boulot. Et retour au menu ici et je retouche sur la touche Home à chaque fois pour revenir à la page d'accueil. J'ai la navigation, le téléphone, l'énergie. Là par exemple l'énergie, ça va vous donner les flux d'énergie lorsque vous allez rouler par exemple, les statistiques. Donc si par exemple je passe en démarrer, là on voit que le moteur s'est allumé et que c'est ça qui va tractionner. Par exemple si j'avance, on voit les roues qui tournent et que c'est le moteur et la batterie un peu qui aide. Retour au menu à chaque fois et voilà. Mais après j'ai mes paramètres, mon mur d'application et autres et mes paramètres. Je peux régler la voiture de cette façon dans ces menus. Je ne vais pas vous faire une vidéo détaillée sur cet écran. Ensuite on a ici le réglage de l'aération plus ou moins fort. Ça c'est pour régler la hauteur de l'inclinaison. Alors on ne bouge pas sur le plastique, on a une petite touche dédiée comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup plus joli quand même. Ensuite ça c'est raccourci climatisation, donc qui nous amène au menu clim. Ça c'est dégivrage avant. Ça, c'est recyclage d'air. Ça, c'est pour mettre maximum d'un coup, si vous avez besoin de rafraîchir ou réchauffer plus vite, ou mini, dégivrage arrière, et couper la clim si vous le souhaitez. Et là, vous voyez que la clim est en off ici, donc en orange. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien les raccourcis ici, sur le dessus. Et là, pour le passager, pour que ce soit son aérateur qui est bien fondu ici, à cet endroit-là. Et quand vous bougez ça, alors je ne sais pas si vous le voyez, ça bouge à l'intérieur. Donc les grilles donc sur le côté grâce à ça et en hauteur grâce à ça. Plus bas donc on a le bouton Start and Stop Engine, le frein de parking, les warnings et un petit raccourci pour les raccourcis de la voiture, par exemple la caméra panoramique ou le maintien dans la voie. Ensuite ici, sous cette belle trappe tout en cuir, ça merci beaucoup d'avoir fait ça en cuir, c'est plus joli et ça se raye moins vite que le plastique. Je pousse ça et ça s'ouvre. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mon câble USB-C connecté pour avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, une petite prise 12 volts, le chargeur par induction ici à l'intérieur et un double porte-gobelet ici. Ça, c'est un petit écran qui est très joli, regardez, ça fait ça. Alors, c'est très très gadget. J'adore parce que bah voilà, on peut s'amuser à dessiner. Si vous avez un enfant, il va s'éclater à faire par exemple des trucs plus rigolos. Et lorsque je vais rester appuyé dessus, ça va m'amener à un menu spécifique ici.
des raccourcis, soit la navigation, soit le téléphone, soit la caméra panoramique ou autre. Et ensuite, avec mon doigt, donc, je peux bouger et aller dans ces menus raccourcis. Juste ici, et pour fermer, je vais sur le côté et ça quitte et ça revient où j'en étais avant. Donc cet écran, assez marrant, pas forcément hyper utile, mais bon, on peut avoir des petits raccourcis comme ça. Par exemple, je veux le téléphone, je monte à droite et ça va dans mon téléphone. Et là, voilà, j'ai mes derniers contacts et autres. Ensuite, ici, on retrouve le sélecteur de vitesse, comme on connaît dans le groupe. Donc, drive, je tire vers le bas, reculer vers l'avant. Et j'ai les caméras, donc caméra arrière, parce que là, je suis en marche arrière avec le 360 qui paye sur cette voiture. Et lorsque je vais passer en drive, je vais avoir la caméra qui est passée sur l'avant. Hop, et je me remets en parking. Et pour quitter, je peux quitter là. Ensuite, donc on a ici un mode B. Le mode B, c'est le mode break un petit peu, pour récupérer plus d'énergie lorsqu'on va être en électrique ou recharger plus vite ou avoir la conduite un petit peu à une pédale. Alors même si c'est pas un vrai une pédale, ça va régénérer de l'énergie lorsqu'on va relâcher la pédale d'accélérateur. À droite, c'est le volume. Hop. Et là, je peux couper avec ça. Donc allumer ou éteindre, ça c'est le mute concrètement. Donc on a une petite touche qui est délicate, très sympa, comme l'entourage qu'on a ici. Là, c'est pareil, donc c'est éclairé ici, donc vous pouvez voir. Donc il y a une petite LED ici à l'intérieur qui éclaire, donc ça donne une petite touche. Donc l'éclairage, on en aura un petit peu là, et un petit peu dans les portes, c'est tout. C'est très simple, très basique. Ça, c'est comme chez Mercedes, c'est pour poser le poignet pour pouvoir avoir accès à cet écran. J'aime beaucoup ça, vous avez vu, c'est quand même très très rigolo. Et c'est pareil, le design, c'est des petits carrés, des petits losanges. Les drive modes, ici, je peux choisir mes drive modes. Donc mes drive modes, j'aurai le choix entre sport, hybride, confort et électrique. On pourra rouler en électrique lorsqu'on aura de la batterie. Sinon, ce sera le mode hybride ou ensuite confort ou sport. Ici, vous avez un endroit, par exemple, pour poser votre téléphone ou vos clés. Par exemple, là, j'ai les clés. Ça, un grand bac de rangement ici, enfin grand. Il est assez grand, mais pas très très profond. Une prise USB également à cet endroit-là. Hop, hop. Les sièges ressemblent donc à ça, donc ces sièges en cuir ventilés, puisqu'ils sont perforés, donc on a la ventilation plus le massage, et ils maintiennent plutôt bien, comme vous pouvez voir, ils sont assez creusés, c'est bien rembourré sur les côtés, et pareil, regardez comment ça a l'air moelleux, c'est très confortable, et ils sont jolis, donc toujours avec ces surpiqûres ici de chez DS. La portière entière ressemble à ça, et la boîte à gants qui se trouve juste ici. Comme on peut voir, elle est assez profonde. On a un petit endroit pour ranger. Là, vous voyez, une feuille A4, ça rentre de cette façon. Ça, c'est la fiche de la voiture. Donc voilà, bon, 1,4 litre, ça c'est un petit peu du cinéma. Et dans les options qu'on a aujourd'hui, vous pouvez voir, donc on a le rouge velvet. En option en intérieur, on a le sunroof, donc ça veut dire le toit ouvrant. DS Night Vision, donc je vous montre ça de nuit. Le Super Lock Dock Alarm. L'Easy Access, donc dès qu'on s'approche de la voiture s'ouvre. Le Pernera Black Roof, donc ça veut dire qu'on a le toit en noir, les jantes 20 pouces Sydney, le système focal et le chargeur par induction qu'on retrouve au fond là-bas. Hop, et voilà, donc je vous refais un petit retour juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sur le haut, rétro borderless, donc sans les bords tout autour, très joli, ça va très bien. On a une bonne rétrovision, même si la fenêtre arrière est assez petite. Là-haut, on a les systèmes pour le SOS, appeler DS si on a un problème, ouvrir le toit, ça c'est l'alarme. Et ensuite, donc, hop, on a, lorsqu'on touche, on peut toucher toute la zone, ça m'allume mes LED, et là, ça allume les trois. Hop là. Et ça, pour savoir qui a attaché sa ceinture. Là-haut, hop, le petit miroir avec des LED, très sympa. Est-ce que là, c'est la même chose? On a la même chose pour le passager. Bon, bah voilà, hein, l'intérieur. Il ne reste plus qu'à aller faire un tour et essayer de voir ce que ça donne. Donc on va commencer en électrique et ensuite terre hybride et petit débrief à la fin. Alors, de nuit, ça ressemble à ça, et quand on s'approche de la voiture, normalement, ça démarre, et il y a une belle animation. Donc là-dessus, voilà à quoi elle ressemble. Donc lorsqu'elle s'allume sur l'avant et sur l'arrière, on retrouve donc ces feux très caractéristiques des DS et qui sont toujours très très jolis. On s'approche, on va aller voir à l'intérieur. Donc, hop, les écrans se sont démarrés. Ça m'affiche le DS là, plus le petit écran. L'animation est quand même très sympa.
Et surtout la petite sonorité lorsqu'on arrive, très agréable. Donc je démarre. Ici, on a les feux Matrix LED, comme vous voyez, ça monte et ça descend. On a l'éclairage, donc comme je vous disais, dans les portes. Les feux, un tout petit éclairage là, vraiment, alors c'est juste histoire d'eux, et dans la portière là-bas. Ici sur le sélecteur de rapport, donc je trouve ça vraiment très cool. Et cet écran ici donc qui est toujours tactile, que j'adore. Alors la vision de nuit ressemble à ça, donc comme vous pouvez le voir, là on voit pas mal l'écran ici et l'affichage tête haute que là vous voyez bien. La nuit, on est là pour tester le Night Vision, donc je change le menu jusqu'à avoir mon mode qui s'active seulement la nuit et qui s'active après ça, et donc voici mon Night Vision. Donc en gros vous avez ça en vrai et vous avez ça ici grâce à un affichage infrarouge. Donc concrètement c'est ce qui se passe dehors là-bas mais en infrarouge. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça marche vraiment bien, la qualité est très bonne. Voilà, on détecte même très loin les piétons. Donc là je suis en ville mais ça marche aussi à la campagne et ça arrive vraiment, hop, il se cache derrière le mur, ça détecte super bien. Alors j'aimerais bien qu'il y ait des piétons dans cette rue. Voilà, il y en a là-bas, il les détecte tout de suite, enfin vraiment plus rapidement que moi, et c'est assez impressionnant. Bon, et là pareil, donc des gens qui traversent la route, et là on voit les gens qui ne marchent pas bien sur les passages piétons ou sur les trottoirs, et c'est pareil, on va voir des détections qui vont nous avertir lorsque les gens vont passer sur le côté. Regardez là, excessivement loin, enfin regardez, de loin, je la voyais même pas en fait en réel, que la caméra l'avait déjà détecté ici. Et pendant qu'on y est, on teste les caméras de recul, donc toujours la caméra 360 plus avant et arrière, et comme on peut voir, même en pleine nuit, la qualité est vraiment pas mal. Et on a également sur les portes ici qui sort des rétros, hop, la petite LED là, pour lorsqu'on ouvre la porte, le DS, et voir où on marche. Et ensuite, bonne nuit, on referme. Allez, c'est parti pour l'essai. Donc on va commencer en 100% électrique, ensuite on va faire l'essai, donc comme d'habitude, en thermique. Pied sur le frein, je démarre. La voiture démarre en hybride, donc elle m'a quand même démarré le moteur thermique là, hop, ignoré, j'ai pas besoin de savoir ça. Je veux baisser un petit peu la clim, hop, parce que ça va trop fort, ça va faire trop de bruit. Hop, je veux pas de mode auto, non, voilà, tout doux. Il était plutôt réactif, pourtant je viens de démarrer la voiture, c'est pas mal. Siège et volant, j'ai les sièges chauffants, volant chauffant, je vais m'activer le volant chauffant parce que moi j'adore ça. Hop, j'ai déjà connecté mon Android Auto, hop, ça démarre, parfait. Hop, on va au domicile, 1h04 de trajet, parfait pour pouvoir faire un essai, 1h04, 62 km. Donc ça m'a démarré la voiture au début et là ça vient de me la couper, 0 tour minute, donc elle a démarré en hybride. On a les drive modes juste ici, sport, hybride, confort ou électrique. Là je vais paramétrer sur électrique pour commencer, tout en douceur. Hop, je tire vers moi le petit levier ici qui est éclairé, ça c'est vraiment très sympa. Donc ça reprend un petit peu le même sélecteur de rapport que chez Peugeot par exemple, sur les nouvelles Peugeot, sauf que là il y a une petite touche en plus, c'est éclairé, c'est très sympa. Et il y a un mode B donc supplémentaire sur les hybrides rechargeables qu'on ne retrouve pas sur les autres. Je suis à 97% de batterie, ça m'affiche 56 km d'autonomie. Je peux m'activer mon affichage tête haute en même temps par là, et c'est parti. Donc on a dit drive et on part dans le silence. Donc on était parti avec 56 km d'autonomie. Bon, comme d'habitude, le gros avantage de l'électrique, c'est ce silence. La suspension a l'air déjà très agréable. Petit dodan ici. Ouais, on a une suspension très agréable. Le volant pareil, il est un petit peu moussé sous le cuir. Très agréable, très doux. En plus là il est chaud puisque je l'ai activé avec le volant chauffant. Et c'est parti. Donc là ça roule tout seul. J'ai une bonne position de conduite.
je suis bien dans mes sièges. Alors on a les bruits de roulement. J'aurais pensé ça un poil plus insonorisé, ça aurait été bien. La direction est facile. Elle n'est pas trop assistée non plus. Donc ça reste agréable. L'insonorisation par rapport à l'extérieur, il y a des camions autour de moi. Et c'est franchement pas déconnant. On va se faire un petit test. Petit rond-point ici. On a une route qui est pas trop mal. La direction là. Hop, les changements de direction. Ouais, c'est pas mal. Et surtout, ça filtre super bien à tous les défauts qu'il y a ici. Le petit, c'est pour prévenir des radars. Hop, virage assez serré. Ouais, très bien. Très bien. Tout ça en même temps en restant dans le confort. Donc après, j'ai mes aides à la conduite. Je vais me mettre mon assistant. Hop. Et c'est parti. Donc j'ai mes réglages dans l'affichage tête haute. En plus, j'ai la conduite de niveau 2. C'est juste parfait. Je peux lâcher les pieds et les mains. La voiture se débrouille toute seule. On va essayer là dans le virage. Elle suit très bien les lignes. Ça me dit de garder les mains sur le volant parce que oui, on est obligé de garder les mains sur le volant. Mais ça se débrouille très bien. Regardez, comme vous pouvez le voir là. La voiture suit les lignes. Ça, c'est l'option que je recommande absolument si vous voulez une voiture de nos jours, surtout une voiture de cette gamme. Prenez-le, parce que même pour le jour où vous le revendrez, parce que petit à petit, ça arrive sur beaucoup de voitures. Et pour moi, c'est indispensable. Vraiment, c'est tellement un confort au quotidien. Là, à 70, on entend un petit peu les bruits de roulement quand même. On n'a pas de bruit de moteur puisque, comme je vous disais, c'est une voiture 100% électrique à ce moment-là, en ce moment. Enfin, elle est hybride rechargeable, mais là on roule en 100% électrique. Le moteur fait dodo. Un petit peu de bruit de roulement. Le bruit de l'extérieur, ça va, ça reste bien insonorisé. Et la voiture freine toute seule. Si devant, ça ralentit. Bon, attention, en ville, selon les conditions, elle ne va pas forcément freiner. La pédale de frein assez progressive. Et quand on arrive à l'arrêt, puisqu'on est en électrique, silence total. Pareil, lorsque vous allez rouler en hybride, eh bien, on sera dans le silence lorsqu'on va arriver à l'arrêt, puisque la voiture va pouvoir se mettre en mode électrique. À chaque freinage, vous allez récupérer un petit peu d'énergie et ça va faire en sorte que vous allez être en électrique. Pour la ville, rien de mieux que l'électrique, vous pouvez recharger à la maison. Et niveau accélération, c'est largement suffisant ce qu'on a comme puissance en électrique pour pouvoir l'utiliser au quotidien. L'électrique, c'est quand même un vrai confort. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout ce confort que ça apporte tous les jours lorsque vous rechargez. Après, vous ne consommez pas d'essence, effectivement. Après, le prix est quand même beaucoup plus élevé, donc la différence entre ce que vous avez consommé d'essence et la différence entre l'hybride, c'est pas forcément très rentable tout de suite. Il va falloir en faire beaucoup des kilomètres. Mais c'est surtout pour le confort que je vous conseille. Et dans quelques années, dans les villes, on n'aura plus le droit à rouler qu'en électrique. Donc là, on aura l'avantage d'avoir une voiture qui pourra le faire. Bon, je vais vous faire un parcours mixte en électrique. Il va y avoir un petit bout de national, de route à 110, de route, un petit bout à 130, du 90, de la ville, comme vous pouvez le voir. Et on va essayer de faire le maximum de kilomètres possible. Dans le moment, on est déjà à 3 km. Et on va voir. Donc, il fait pas très chaud. Si ça se réchauffe petit à petit, 12 degrés. Tout à l'heure, il faisait 10 environ. Donc, j'ai le chauffage dans l'habitacle réglé à 21,5. Bon, allez, si j'accélère un petit peu plus, comme vous pouvez le voir, ça y va largement suffisamment. Et pour le moment, je suis juste en mode électrique. Tout à l'heure, on verra avec les 225 chevaux du mode hybride. Ça pousse un petit peu. On va tester les accélérations et un petit peu la conduite dynamique, voir ce que ça donne également. Mais le moteur électrique suffit largement pour le quotidien en vrai. Alors, on va s'essayer quand même un petit 0 à 100. Donc, je vais mettre le mode sport. Et c'est parti. Allez. Hop, et on arrive à 100. Alors, c'est pas ultra sportif, mais ça accélère plutôt pas mal.
On a également le mode B qu'on peut utiliser en ville par exemple, ce qui nous fait un freinage régénératif en électrique. Donc on reste toujours en électrique et ce qui est bien c'est que quand je relâche la pédale, il y a une certaine force de freinage qui va s'appliquer. Donc ça on ne peut pas le régler avec les palettes. Les palettes ça va servir seulement lorsqu'on est en mode thermique, donc c'est pour passer les rapports. Par contre ce mode B il peut être bien lorsqu'on anticipe assez, je relâche, ça va freiner et ça va me ralentir la voiture. Donc lorsqu'on est en ville, si on anticipe assez, et ce qui est bien avec une voiture électrique, c'est d'anticiper pour pouvoir accélérer le moins possible et jouer vraiment sur le roue libre. Et pareil avec cette pédale, on va pouvoir décélérer juste en fait avec la pédale d'accélérateur. Donc en relâchant l'accélérateur, donc ça va freiner. Allez, là on a quelques petits zigzags, hop, je reprends un peu de rythme, hop, hop. C'est top, on sent que la voiture est confortable, elle vous emmène petit à petit, en même temps le châssis vous emmène où vous lui demandez. Vraiment bien, j'aime beaucoup. Et le mode B, comme je vous dis, donc là si par exemple j'accélère, hop, ça me fait comme si j'avais un gros frein moteur. Ça va vous faire un frein moteur, pas des petits cylindres, enfin pas des petits moteurs 3 cylindres 1 litre, ça vous fait l'équivalent d'un bon frein moteur, d'un bon 4 cylindres, où ça freine vraiment. Donc c'est pareil, lorsque vous êtes en descente, pour éviter d'utiliser vos freins, vous mettez le mode B, ça va régénérer à la montagne et en plus ça régénère pas mal. Donc pareil, soit vous freinez, ça va régénérer de l'électricité, soit vous utilisez ce mode et ça permet en fait plus de confort pour moi juste en jouant avec une pédale, en évitant de changer de pied. Ou sinon vous avez le mode full automatique comme ça, où la voiture elle conduit toute seule, c'est elle qui gère le freinage régénératif et qui gère tout, qui gère entre les lignes. Donc juste en ayant activé le régulateur adaptatif avec le centrage de voie. Et là comme vous pouvez le voir, je m'occupe vraiment de rien. La voiture vient s'arrêter, elle se met parfaitement où il faut, et voilà. Il y a le mode bouchon, donc là elle repart automatiquement. Donc il faut quand même laisser les mains sur le volant un minimum, mais tant que c'est vert dans mon affichage tatoute là-bas, c'est que c'est bingo, la voiture se débrouille toute seule. Allez, on va aller s'en serrer sur une nationale, enfin même je crois que c'est une autoroute, mais en Ile-de-France, beaucoup des autoroutes sont seulement à 110. Donc comme je vous disais, la tenue en rond-point, on est très très bien, même en dynamique, hop, ça se comporte vraiment bien. Je me mets mon régulateur, je lui dis 110, donc la voiture va aller toute seule à 110, elle suit ce qu'il y a devant, elle va aller s'insérer, moi j'ai juste à mettre les clignotants. Donc là on est à 80. C'est confortable, toujours pas de bruit de moteur puisqu'on est toujours en électrique. J'entends légèrement des bruits de roulement. Ok, c'est pas mal. Hop, et je vais aller me mettre. Hop. Là on est à 100. Aucun bruit de vent ou quoi que ce soit autour de l'habitacle, toujours juste un petit peu de bruit de roulement. On monte, on monte, on monte. On est quasiment à 110. Donc là par exemple si je reste ici, la voiture freine si ça freine devant, elle s'occupe de tout. Donc là pareil, je ne tiens pas les mains, je n'utilise pas les pieds, la voiture gère d'elle-même toute seule. Donc pour tout ce genre de trajet c'est idéal. Si vous faites beaucoup de routes, ces aides sont obligatoires pour moi quasiment. C'est devenu vraiment indispensable. Allez, là je suis en électrique 75 à fond, je relance. 90, 95, 100. Alors à haute vitesse, c'est pas très dynamique en full électrique. C'est l'équivalent d'une toute petite voiture, comme si vous aviez une voiture 60 chevaux. Ça vous fera à peu près ça. Pour la ville, donc c'est largement suffisant. Là par exemple, ça relance un peu devant. Ça y va, et je suis toujours à 0 litre au 100, puisque toujours en full électrique. Donc là, 110 km/h, j'y suis. Léger bruit de roulement. Toujours pas de bruit de moteur, ça reste bien contenu. Ce qui se passe à l'extérieur, pareil, reste bien contenu. Pas trop de bruit. Non, vraiment agréable. Et toujours la voiture qui conduit toute seule. Moi, je lui fais 100% confiance. Je sais que quand je suis quelqu'un, c'est très très fiable. Bon, alors, petit point conso. J'en suis arrivé à 50% de la batterie, ça m'affiche 27 km restants et j'ai fait seulement la 13, j'ai fait seulement 17 km. Donc
Donc ça consomme un petit peu plus que prévu. On va continuer, voir ce que ça donne. Donc au début il y avait quand même le chauffage à faire tourner pour réchauffer l'habitacle. Donc le chauffage ça consomme aussi pas mal. C'est pour ça que vous pouvez programmer le chauffage dans votre voiture pour l'hiver par exemple, ou quand vous l'avez mise à charger, comme ça consomme directement l'électricité sur la prise et non pas l'électricité de la batterie. Bon, après tout dépend du type de trajet que vous faites, mais ça peut être intéressant des fois de préchauffer sa voiture pour lorsque vous arrivez dedans l'hiver, elle soit déjà chaude, dégivrée et autres, parce que le chauffage ça consomme vraiment beaucoup sur une voiture électrique. C'est pareil, ce qui est bon à savoir c'est que rouler à 130 km/h avec une voiture électrique ça va consommer énormément. 110 ça va consommer beaucoup, si vous êtes plutôt à 80-90 un petit peu moins, et si vous roulez à 70 c'est là que la voiture va adorer, parce que 70-80 la voiture est lancée sur son inertie, il n'y a pas trop de vent et ça va faire en sorte que là la voiture va ne pas consommer tant que ça. Bon, allez on se fait un petit test à 130, donc on va doubler juste ici. Donc la voiture elle va jusqu'à 135 km/h en full électrique, ce qui permet de pouvoir doubler sur autoroute. Et là je suis à 130. 130 commence à avoir un petit peu de bruit du vent. On commence à les entendre parce qu'on est dans le silence. Des bruits de roulement toujours un petit peu. Mais sinon pas de bruit de moteur, pas de vibration. C'est super confortable. La direction reste toujours top. Pas grand chose à dire. Vraiment une très bonne voiture. Bon, à l'intérieur on a un petit éclairage là. Il n'y a pas grand chose un petit peu dans les portes, donc on le voit très peu, surtout que là on a un intérieur sombre. Donc c'est vraiment très simple, hein, du basique, et sur les petites commandes à cet endroit là. Je continue le trajet en ayant ralenti un petit peu pour vous faire vraiment une idée d'un trajet réel. Là je suis à 80, donc on va essayer de continuer comme ça. J'ai fait une bonne partie, un petit tiers en ville, une bonne partie là jusqu'à là. En étant à 90, 110, et là je vais essayer de rester à 80 pas mal de temps, ou même quasiment jusqu'à la fin. Il me reste 27% actuellement, voir jusqu'à combien de kilomètres on va pouvoir arriver. Bon, 38 km effectués, j'arrive sur la fin, il me reste 3% d'autonomie. Donc j'ai une moyenne, comme vous pouvez le voir ici, à 22,2 kWh au 100. C'est redescendu un petit peu parce que là j'ai calmé, comme je vous disais, depuis une quinzaine de kilomètres à 80 km/h environ mon rythme. Et là donc ça m'indique 3%, ça y est, ça m'indique 0 km. Alors je suis toujours pas passé. Ah si, ça y est, c'est passé en hybride, donc plus d'électricité. Et là si je réaccélère, il y a le moteur. Donc là je sens tout de suite qu'il y a beaucoup plus de reprises, c'est beaucoup plus punchy. Alors pareil, lorsque vous avez roulé en full électrique, que votre moteur n'est pas chaud, ne tapez pas dedans comme des sourds, parce que il faut le temps que le moteur chauffe. J'ai réalisé 39 km en 100% électrique. C'est à peu près ce que les autres avaient dit. J'ai vu que chez l'Argus ils avaient fait 40 km pile poil, là 39. Alors je me suis calmé sur la fin, j'ai fait une partie à 80 pour que ce soit un vrai mixte. Aux normes WLTP ils annoncent environ 50 km il me semble. Je pense que c'est réalisable sur que des petites routes de campagne, et si vous faites vraiment de l'éco-conduite et que vous utilisez vraiment le mode B ou par exemple en ville. Donc là je suis en hybride, donc ça veut dire que j'ai mon moteur thermique qui tourne, et quand je relâche je repasse en électrique, le moteur thermique se coupe pour pouvoir recharger la batterie et ne plus tourner pour ne pas consommer. Et ensuite sur les petites phases d'accélération, puisque j'ai rechargé un petit poil, à chaque fois ça va relancer en électrique puis ensuite repasser en thermique. Alors ce que je vais faire c'est remettre à zéro mon trip, comme ça on va voir les consommations en hybride. Donc à 80, hop, je vais retourner sur mon contour, comme ça je sais vraiment lorsque ça tourne ou pas. 80, je suis en 7ème, 1600 tours minute. Donc normalement on a la boîte 8, je peux passer la 8 pour passer à 1300 tours minute. Mais souvent je laisse la voiture gérer, normalement elle sait dans quelles conditions c'est le mieux pour elle. 80, là on a un goudron qui est assez sonore, pareil, donc on a un petit peu de résonance dans la voiture. J'entends pas du tout le moteur thermique tourner. Lorsqu'on est à des régimes stabilisés assez bas, le moteur n'est pas du tout présent. Là je vais doubler, donc je vais réaccélérer un peu. On l'entend très légèrement, mais il est bien feutré le moteur.
j'appuie un petit peu plus, et bah franchement, à haute vitesse, on entend très peu. Et si je veux me mettre à 110, je relance, la boîte, là pourtant je suis en écho, elle n'hésite pas à tomber le rapport, elle est retournée en 5. Et à 110, régime stabilisé, je vois entre 1800 et 1900 tours. Très silencieux, j'entends quasiment pas le moteur. Alors, on sait qu'il y a un moteur qui tourne, mais ça va. Et donc quand je freine, donc là je freine, ça ralentit bien. C'est l'électrique, ça recharge en même temps tout de suite le moteur électrique, et ça me redonne un petit peu de puissance pour lorsque je vais relancer ensuite. Pareil, lorsqu'on va arriver en ville en mode hybride, ça va relancer de cette façon. Ensuite on a les drive mode, donc hop, on peut plus utiliser le mode électrique puisqu'il n'y en a plus. Donc on a le mode sport, le mode hybride, le mode confort ou le mode électrique. Donc si par exemple je me mets en mode sport, là en mode sport je vais avoir toute la puissance, les 225 chevaux et tout le couple. Donc si j'appuie, là, ça relance bien. Ça met un petit peu de temps, le temps de tomber les rapports. Mais une fois que par exemple là je suis en 4, si je relance, là, ça va même retomber à 3. Ça accélère franchement bien. 225 chevaux, c'est largement suffisant. Par contre, quand on monte plus haut dans les tours, on commence à entendre un petit peu plus le moteur. Et franchement, pour rien vous cacher, hein, c'est pas gênant. Allez, je vais repasser en mode hybride parce que notre but c'est pas de consommer au maximum. Hop, dès que ça ralentit, ça me régénère un petit peu d'électricité. Là par exemple, je suis en descente, j'ai le pied légèrement sur la pédale d'accélérateur et comme c'est en descente, ça me fait un roue libre parce que sinon je suis en mode B. Le mode B peut être utilisé également en thermique, et si j'enlève le mode B, je relâche. Là je suis en drive et ça permet d'être en roue libre avec une légère récupération tout de même quand même d'électricité. Et à partir du moment où je vais freiner, ça va récupérer. Et donc à chaque fois que vous allez être en descente quasiment, ou vous allez freiner comme ça, eh bien il va y avoir de l'électricité qui va être régénérée, ou on n'aura pas de consommation. Donc une fois que la batterie est épuisée, ça devient une voiture hybride simple. Et le test rond-point ici, hop, je braque à fond. Est-ce que ça va y arriver? Hop, on a fait le petit test du rond-point, ça braque pas trop mal. La direction, comme je vous disais, elle est très agréable. Et là, en grosse réaccélération, ça y va correctement. Pareil, lorsque je vais repasser en mode sport, par exemple, le mode sport, lui, va faire en sorte de cumuler les deux. Donc, il va recharger plus de batterie, pareil. Et là, ça renvoie un petit peu plus. Au freinage, il va régénérer fort, comme d'habitude. Mais lorsque le moteur va tourner, il va faire en sorte de recharger également la batterie pour pouvoir avoir le couple cumulé de l'électrique et du moteur thermique. Bon, au final, niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai refait environ 50 km là en hybride, donc réel hybride, et j'en suis une consommation de 5,7 litres, ce qui est correct, puisqu'on a quand même un gros bébé, et en hybride. Bon alors, cette DS7, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le côté électrique de la e-Tense en 225 chevaux, c'est très agréable au quotidien. Comme on a pu le voir, c'est calme, c'est doux. Ça amène de la puissance en cumulé lorsqu'on va avoir l'électrique plus le moteur thermique, donc 225 chevaux, c'est largement suffisant. Comme on a pu le voir, on a fait moins que prévu, enfin moins qu'annoncé par le constructeur en électrique, donc j'ai fait pas mal de routes aussi où c'était assez rapide. Je n'ai pas forcément ménagé la voiture, donc un petit peu en dessous des 40 km, ce qui reste correct. Si j'avais fait que de l'autoroute, ça aurait été bien en dessous également. Il ne faisait pas si froid que ça, mais voilà. L'hybride rechargeable, ça convient à certaines personnes dans certains cas. Si vous avez de quoi recharger tous les jours, c'est franchement l'idéal, vous n'allez quasiment jamais démarrer le moteur thermique. Sinon, même avec le moteur thermique démarré, c'est une voiture agréable, le moteur est plutôt silencieux, il a assez de couple, il y a des bonnes relances. L'intérieur, c'est très confortable, la voiture est douce, ça filtre très bien, comme on connaît chez Citroën par exemple. Donc là, c'est pareil sur cette DS. Le style de la voiture est très joli, ça change comparé à l'ancienne DS4. J'aime bien, enfin, le fait qu'elle soit large, c'est pareil au niveau du design, on a l'impression que là c'est une sorte d'SUV, là-haut c'est une sorte de berline. Ça a quelque chose de très agréable. En rouge en plus, elle amène quelque chose de plus. C'est moins discret qu'effectivement une version grise ou autre, mais voilà, ça amène quelque chose de très sympa.
La caméra Night Vision et autres, tout ça, ça reste des petits plus qu'on peut avoir comme option, comme les sièges massants, les sièges chauffants, les sièges ventilés. Voilà, on reste quand même sur une voiture assez premium. Alors effectivement, ça se paye en plus de 50 000 € pour cette version, ou sinon on est aux alentours des 40 000 pour une version avec une motorisation simple sans hybridation. Le design très joli, j'aime bien aussi le fait d'avoir des jantes 20 pouces qui, même avec leur grande taille, n'ont pas forcément dégradé le confort de conduite, et on garde une voiture assez dynamique avec une direction précise, comme on connaît chez quasiment toutes les voitures de groupe. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions à le mettre dans les commentaires, un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Les prochaines, ce sera la DS7 et la DS9, et bientôt il y aura une surprise avec DS d'ici quelques semaines. Allez, à bientôt, ciao.